Il y a des moments dans la vie où la vérité doit se lever, où la lumière doit briser l'obscurité. Et dans un temps de sécheresse, de confusion et d'idolâtrie, un homme seul s'est tenu debout face à une nation entière égarée. Son nom, Élie, le prophète du Dieu vivant. 3 ans, oui, 3 ans, 3 longues années sans une seule goutte de pluie. Israël, sous le règne du roi Akab, s'était détourné du Dieu d'Abraham pour suivre Baal, une idole étrangère. Le cœur du peuple était partagé. Les autels de l'Éternel étaient renversés et des faux prophètes mangeaient à la table de la reine Jézabel. Mais Dieu avait gardé un homme, oui, un homme de prière, de feu, de foi. Et cet homme s'appelait Élie et s'apprêtait à défier l'impossible. Un jour, Élie reçut l'ordre de Dieu. Va, montre-toi à Akab. Face au roi, Élie ne tremble pas. Il lance un clair appel. Assemble tout Israël au mont Carmel et les 450 prophètes de Baal. Aujourd'hui, le peuple saura qui est Dieu. Aujourd'hui, le peuple saura qui est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ce jour-là, sous un ciel brûlant, le mont Carmel devient un théâtre divin. D'un côté, 450 prophètes de Baal. De l'autre, un seul homme de Dieu, Élie. Élie dit, Élie se tient devant le peuple et crie, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Mais le peuple ne dit mot. Alors Élie propose un défi. 2 autels, 2 taureaux, pas de feu humain. Que le Dieu qui répond par le feu soit reconnu comme Dieu. Et le peuple accepta le deal. Les prophètes de Baal commencent. Ils invoquent leur Dieu dès le matin. Ils dansent, ils crient, sautent autour de leur autel. « Oh Baal, réponds-nous » Mais il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe. À midi, Élie les interpelle et dit, « Criez plus fort, peut-être que votre Dieu dort, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est en voyage. » Ils hurlent, se taillatent, le sang coule, mais le ciel reste fermé. Alors, Élie s'avance. Il répare l'autel de l'Éternel. 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il y place le bois, le taureau, puis il fait arroser l'autel 3 fois avec de l'eau. Oui, il rend l'impossible encore plus impossible, car lorsque Dieu agit, aucun doute n'est permis. Puis, Élie s'agenouille et il prie. Il dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. Réponds-moi afin que ce peuple sache que tu ramènes leur cœur vers toi. » Soudain, le feu descend du ciel. Il consume l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière et même l'eau dans le fossé. Le peuple tombe face contre terre, criant, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Et en un instant, le vrai Dieu est reconnu et les prophètes de Baal sont jugés. Mais ce n'est pas fini. Élie monte au sommet du Carmel, étant donné que cela faisait déjà 3 ans que la pluie n'était pas tombée. Il monta donc au sommet du Carmel. Il se prosterne, la tête entre les genoux, et il prie encore. Cette fois, il envoie son serviteur regarder l'horizon. À la 7e fois,
une petite nuée apparaît. Il dit, « Monte, dit Akab, attelle ton char et descends avant que la pluie ne t'arrête. » Et la pluie tombe, abondante, rafraîchissante. Le ciel, longtemps fermé, s'ouvre de nouveau. Dans un monde qui vacille entre les idoles modernes et la vérité éternelle, Dieu cherche encore des aînés comme toi et moi, des hommes et des femmes prêts à reconstruire l'autel, prêts à croire que Dieu est puissant et à se confier de façon radicale au Seigneur, à se lever quand tout semble perdu. Des cœurs intègres qui croient que Dieu répond encore par le feu. Alors, toi qui écoutes aujourd'hui, es-tu prêt ou prête à te tenir sur le Carmel, à restaurer ce qui a été détruit dans ta vie ou encore dans ta famille, à invoquer l'Éternel de tout ton cœur et à voir sa gloire descendre dans ta vie? Car le même Dieu qui a répondu à Élie peut répondre à toi aussi. Si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner, de partager et de reconstruire l'autel dans ta vie. Le feu de Dieu n'est pas éteint, il attend des cœurs disponibles. À bientôt et demeure béni.